Michel. Alors, on a tout le temps ici un thème au milieu de notre émission et le thème, il a été choisi et il concerne tout le monde. Donc, je pense que vous allez vous retrouver vous aussi. Partager ses biens vivants éviterait-il des bagarres après son décès? Est-ce que partager ses biens quand on est encore vivant, ça évite des bagarres après la mort? Est-ce que c'est vraiment une solution de partager quand on est vivant? Donc c'est la question que nous nous posons. On va faire un tour de table avant de retrouver le mailing, tous les messages que vous nous avez envoyés. Et je vais commencer ce tour de table par Joe Matrix, qui n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses que partager ses biens pendant qu'on est vivant, c'est mieux pour éviter les bagarres? C'est une approche, c'est une façon de faire. Est-ce que ça va fondamentalement résoudre le problème? Je ne pense pas. Moi, ce que j'ai déjà eu à voir autour de moi, c'est principalement que, pour moi, un manque d'éducation. C'est-à-dire que si vous avez éduqué vos enfants à penser qu'ils devraient pouvoir chercher pour eux, comme on dit souvent, c'est-à-dire sur la base de leur culture, de leur éducation, de leur passion, pendant que les parents sont vivants, ils doivent se mettre dans la disposition d'être indépendants et de voler de leurs propres ailes, il n'y aura jamais de problème. Donc maintenant, si pendant que vous êtes là, vous avez toujours donné l'impression que les enfants n'ont rien d'autre à faire que d'attendre que vous partiez pour partager leur bien, que vous ayez partagé avant ou après. Après, ça change rien pour toi. Si on a partagé avant, c'est vrai qu'il y a des dispositions légales, que si elles sont prises correctement, les contestations peuvent être moindres. Mais je pense que fondamentalement, ça ne va pas, ça peut ne pas éviter la cassure familiale. La cassure familiale, d'accord. Tatiana? Alors, partager ses biens, ça ne change rien. Ça ne va rien changer parce que l'homme est insatiable. En partageant, il dira que le grand frère, pourquoi il a eu autant que moi ou plus que moi, il y aura toujours des petites bagarres. Il y aura toujours une raison d'eux. Et au-delà de la personnalité des familles, des gens dans les familles et même la mentalité des personnes, je pense que le problème de succession a toujours confronté deux types de juridictions. La juridiction moderne et la juridiction traditionnelle. Et très souvent, c'est là où est le problème. Et moi, j'invite les parents parce que ce problème-là, ça détruit des familles. Et quand je dis détruire, c'est vraiment sur des générations parfois. On a vu des familles se déchirer, ne plus se parler. Je connais des personnes qui ne se parlent même pas aujourd'hui à cause des problèmes de succession. Il faut prendre la chose tôt au sérieux. Ça veut dire que dès le départ, quand on pense que, surtout les parents qui ont des patrimoines importants, quand on pense qu'on a quelque chose d'important et qu'on doit léguer et qu'on va laisser même ça sur terre, il faut faire les choses tôt et s'y prendre bien. Mais faire les choses tôt, c'est donc de son vivant. Non, mais de son vivant, ce n'est pas de partager. Il fait quoi de son vivant? De son vivant, c'est de... En fait, il y a la loi, déjà, il faut savoir... Il faut encadrer par la loi. Même si ça crée des bagarres. Hein, non, quand c'est bien fait, généralement pas. Maintenant, dans la tradition, parfois, traditionnellement aussi, parfois, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a des oncles qui doivent prendre ton épouse quand elle part. Il y a toujours quelque chose qui... Non, bon, là, on parle quand même des biens. Ça peut pas être une personne. C'est ça, je dis que ça confronte deux types de juridictions. Non, quand on parle de biens, on ne met pas la femme dedans, quoi. On ne met pas un être humain. Les biens, c'est matériel. Chez nous, on sait tout ça. Non, c'est perçu comme ça. Non, mais après, je me dis que si on fait des choses bientôt et qu'on discute surtout, on discute avec les siens. Ça veut dire que le parent, pour moi, le cocon familial le plus important, le noyau, c'est toi, ta femme, tes enfants. Déjà, ce principal-là, il faut savoir discuter avec et les préparer à. Parce que parfois, quand ils ne sont pas informés et qu'ils apprennent des choses de l'oncle ou bien, c'est compliqué. Mais s'ils sont déjà préparés depuis, ils peuvent mieux encaisser. Et même dans la bagarre, ils savent qu'est-ce qui était vrai. Oui, ok. Mais puisque l'homme est comme il est, moi je crois que ce que Joe et Tatiana essaient de dire, ils disent la même chose, mais ils refusent. C'est partager avant de mourir. Et si on va regarder les exemples, même chez nous ici, les milliardaires qui ont partagé ont moins de problèmes. Ceux qui n'ont pas partagé sont au tribunal. Et après, c'est l'État qui commence à gérer les biens. Ça bloque tout. Pourtant, quand c'est partagé, tu peux te faire que pourquoi tu me donnes seulement 2 chambres salon? Ça, mais au moins, c'est ta part, il t'a donné. C'est son bien, il est libre de donner à qui il veut. Tu vas m'aller porter, ça va aller très loin. Pourtant, quand il n'est plus là et que vous partagez entre vous, c'est là où il y a problème. Mais tu peux en ce moment bloquer le processus. Mais le père qui a sa chose, il dit que j'ai dit que toi tu as droit à une chambre, lui il a droit à l'immeuble. Mais ça veut dire qu'il faut faire les choses correctement. Il faut pas faire avec la bouche. Non, ça doit être vraiment les... Non, quand on partage, mais il n'est pas de coutume de dire des choses de ton vivant. Vous ne pensez pas... Il y a un qui ont dit. D'autres ont dit, on n'a pas respecté. Il faut que ce soit vraiment bien. Ça a été partagé même par un monsieur ici à Aqua. Je vais pas citer
les normes. L'immeuble, il a séparé chambre, salon, chambre, salon. Oui. Chaque enfant savait qu'il avait chambre, salon, mais il leur a dit, juste le jour où il va perdre la vie. Et c'est le jour qu'il est mort qu'on a commencé à mettre ça en pratique, mais il savait déjà. Voilà, moi, mes deux studios là-bas. Oui, tout le monde sait, mais on attend. Mais on attend, ouais, parce que... Ok, Ernestine? Bon, moi, je trouve que c'est un problème assez complexe, hein, mais je ne suis pas toujours d'avis de Black Koya. Je trouve qu'entre enfants, on peut se partager les biens. C'est un problème. J'ai des histoires pareilles où tout s'est bien passé, ils ne sont pas forcément tirés le chignon. Ça veut dire que c'est des déceptions peut-être, mais ça C'est des existe. déceptions, ouais, c'est vrai. Donc, Parce que moi, de je nos trouve qu'on jours, c'est devrait plus, On va laisser 200 000 à la plus banque. mettre- Pour partager ça, c'est pas dû. 200 000. Je pense qu'on devrait plus mettre l'emphase dans l'éducation des enfants, comme Tatiana a dit, beaucoup, mais là, il est beaucoup de déjà tard, communication. parce 200 vivants, on rassemble toute la famille, on leur Oui, dit, oui. voilà ce qui va se passer dans 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 ans, dans 2 ou 3 semaines, je ne sais pas. Et maintenant, quand je serai plus là, j'aimerais que vous comportiez de cette manière, que vous restiez toujours unis. Que, si tu leur as même pas si- appris à être ça, unis c'est- quand ils étaient oui. petits, Voilà. c'est pas... Tout c'est part pas de à 50 ans que tu vas leur dire, de soyez l'éducation que unis. vous leur avez inculqué dès le début, en fait. Oui. Moi, dans ma famille, par exemple, enfin, je ne veux pas particulièrement parler de moi, mais j'ai des amis qui ont vécu ce genre de situation. Et comme Tatiana l'a dit, vraiment, ça détruit énormément. Mais ils ne se sont pas forcément braqués sur l'argent. Ils se sont vraiment concentrés sur les valeurs que leur père Mais c'est une bonne leur famille, avait hein. transmis Des exceptions. avant de Mais il y a l'autre prendre aspect, la parce que décision. là, on est sur l'aspect de la personne qui lègue. Mais il y a aussi que les héritiers et autres ne sont pas toujours... Voilà, Unis. c'est toujours Voilà mieux même quand les c'est plus le père dangereux. qui a exprimé son truc au Dieu vivant. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses Pour moi, je peux dire c'est mieux de le faire quand de son vivant. quand on est vivant? On est vivant. Ouais, Parce il y a que chez encore le nous, c'est respect du passé- papa, de Au la Congo maman. aussi, ça s'est passé comme ça. J'ai Ah. un ami, Oui, son père, avant de mourir, mais il a d'abord écrit, oui. après il a pris le téléphone, il a enregistré. Ouais, voilà. Il a fait le partage à l'hôpital. Il a dit ça, c'est pour un tel, ça c'est pour Ça, lui, c'est- ça c'est pour lui, ça c'est pour Ouais. lui. Le jour où il est mort, dès qu'il est décédé, le même jour, il y a eu maintenant des chuchotements et tout. Ça c'est la parcelle du grand frère, des histoires oui. comme ça. Après, c'est là où on a appelé les chefs de quartier et tout. Ils se sont assis. Le fils a pris le téléphone, il a branché. Il a c'est là. posé. Il a Voilà. posé, après ils ont écouté. Jusqu'à l'enterrement funéraire, il n'y a, non, Il n'y a pas eu de problème. Pas de problème. Ouais, c'est pas mal. Ah, non, Mais des fois, il y a des enfants Mais il y a même récalcitrants. des- Hein. Ils disent non, votre enregistrement là, c'est le faux. Ça affecte pas. Il y en a qui aiment déranger. Non, Après, Guillaume leur a ils font d'abord des- demandé, en fait, toute la famille, est-ce que c'est votre frère? Est-ce que ça c'est votre frère qui parle? Oui. Ah, est-ce que c'est lui? Ok, d'accord. C'est parti. Alors, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose dans le public ou ça va? Someone wants to say something. Ah, il y a des doigts, il y a des doigts. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ma part, je dirais que ça dépend de l'éducation des parents. Lorsque le parent dès le bas âge apprend certaines valeurs aux enfants, Ouais. comme le travail, déjà le parent doit apprendre à l'enfant qu'il doit travailler son argent, oui. lui-même. Quand il va décéder, quand il va mourir là, l'enfant aura du mal à trop se soucier ou peut-être à s'intéresser au bien que le parent a laissé. Donc du coup, il va se Non, mais c'est vrai. chercher son propre Argent, oui. Non plus ça. des valeurs. Des valeurs, d'accord. Exactement. Ils ne connaissent pas quoi. Il faut toucher son ami. Et lui, il réfléchit. Oui, c'est vrai. Des biens. Mais merci bien des choses. Oh, alors, s'il vous plaît, si vous le permettez, tu veux lire quelques le messages? mailing. Alors, partager ses biens vivants éviterait-il des bagarres après son décès? Serait-ce une solution? Stéphie Mahavila Jussi, c'est comment? On est là. Alors, à mon humble avis, oui et non. Je dirais que tout dépend de l'éducation. Lorsqu'un papa apprend le travail, le respect d'autrui, la souffrance et la notion de bonne gérance après sa mort, avant sa mort, il n'y aura pas de conflit entre ses enfants vu que chacun se contentera de ce qui lui revient de droit. De droit. Simplement. Or, si de son vivant, il n'était pas assez regardant sur certaines valeurs, même s'il meurt ayant déjà partagé les biens, il y aura toujours certaines confrontations comme pourquoi pas, c'est pas moi qu'on a donné, si on a donné ça. Voilà. Et à Karine Béni, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est la meilleure solution, hein, parce que j'ai vécu une histoire, une dame qui n'a pas pu faire cela dès son décès, le même jour, son corps étant pas encore à la morgue, il y avait déjà bagarre. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore arrangement. Les machettes et couteaux ne font que sortir. Oula. Donc pour moi, c'est oui.
Big up à vous sur le plateau. Merci. Merci. Peut-être un dernier message. Oui. Alors, Adèle Ngefak, c'est comment? On est là. Pourquoi partager ses biens aux enfants? Il faut apprendre aux enfants à travailler, à se battre. Comme ça, ils auront moins de problèmes concernant l'héritage de leurs parents. Il faut être un peu dur avec les enfants, sinon à la longue, c'est toi le parent qui va souffrir entre leurs mains. Chaque enfant doit chercher à avoir ses propres biens et c'est le parent qui devrait l'accompagner tout en inculquant de très très bonnes valeurs. Voilà. Voilà qui est dit, mais merci. On va tout de suite retrouver Titi Freeman qui lui était sur le terrain. Il a fait énormément de recherches, mais il a surtout posé des questions à quelques personnes dans les rues de Douala. On regarde. Hello, salut à tous. Oui, le partage des biens est très souvent à l'origine des guerres dans les familles. De nombreux parents décident de le faire de leur vivant. Un avis que partagent certains Camerounais rencontrés dans les rues de Douala. Est-ce la meilleure des solutions? Un juriste nous éclaire sur la question. À leur suite. Regardons. La seule fortune que je peux laisser à tous mes enfants, c'est de les envoyer à l'école. Ça, c'est la fortune. Ma fortune personnelle, ça m'appartient. Tout un chacun a le droit d'aller chercher sa part ailleurs. Parce que je l'envoie à l'école. Ça, c'est mon devoir. Ne pensez pas qu'après ma mort, vous allez rester pour bagarrer pour mes biens. Si elle est bien, ça reste pour ma femme. Vous ne mettez pas les yeux là-bas. Parce que je vous ai envoyé à l'école. La possibilité que j'aime bien, en tant qu'homme d'affaires, pour mettre de l'ordre dans mes biens, je dois diviser, donner la part de chacun avant de mourir, comme un testament. Mais si quelqu'un n'a pas le bien, il va répondre à la question de quelqu'un qui a le bien. Parce que moi, je n'ai pas de bien. J'ai ma petite cabane, que je dors là avec ma famille. Je ne peux pas répondre à la personne des hommes d'affaires qui ont des maisons. Je sais que ma petite maison, si je ne suis pas en vie, et que ma femme est en vie, c'est d'abord sa maison. Elle aussi, vous croyez qu'elle va vendre quand elle va sentir la mort, ça va être pour les enfants. Chaque père, sachant qu'il a quand même les biens, il doit vraiment, avant de mourir, donner la part de de chaque enfant. De chaque enfant. Il doit dire, toi, si je ne suis pas là demain, voilà ton côté. Toi, si je ne suis pas là demain, voilà ton côté, voilà ton côté, voilà ton côté. Et ça se fait beaucoup plus souvent lorsque peut-être dans les foyers polygamiques. Mais si tu constates que tes enfants sont fous, comme on peut dire, c'est mieux de partager. Que chacun reste ici, là où va partir. Chacun ce que l'on demande. C'est ça que je veux prendre demain, c'est ce que je vais prendre. Là, de ton vivant, tu partages. C'est pour cette raison que nous sommes dans les assurances. À mon humble avis, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais parce que c'est aussi bien d'être là pour être le propre témoin, en fait. Pour être son propre témoin. Parce que quand on n'est plus là, tout peut être manipulé, en fait. Chacun peut manipuler le testament à sa guise. Mais quand vous êtes encore là, c'est vous qui parlez, c'est vous qu'on écoute. Bien. Non, ça dépend. Je peux partager parce que je veux partager. Comme je peux mourir sans toutefois partager. Parce que c'est bien que mes biens, ce sont mes biens. Mais mes enfants, je dis que je continue à te faire comprendre que ce que je partage à mon enfant, c'est pour que je t'envoie à l'école. Ne regarde pas la maison que je vais laisser à ta vieille maman. Même s'il y a quelques miettes dans les comptes en banque, ne regarde pas ça là. Ce que j'avais de mon vivant, tous les efforts que j'ai fournis, c'est pour t'envoyer à l'école. Tu étais à l'école, tu n'as pas voulu faire ce que je voulais là-bas, ça dépend de toi. Ne dis pas que papa m'a rien donné. Je te donne ta fortune, c'est ta fortune, je t'envoie à l'école, c'est toute ta richesse. C'est tout ce que je peux te laisser. C'est l'éducation. Je n'ai pas le matériel à te laisser. En ce qui concerne la gestion des biens, on a prévu deux mécanismes. C'est vrai, il y a un mécanisme traditionnel qui est celui de l'indivision, qui voudrait que les biens ne soient pas partagés, puisque le partage normalement consiste à diviser un peu la famille. Ça, c'est le mécanisme qui est propre aux Africains. Maintenant, à côté de ça, le Code civil a promu le partage des biens, qui voudrait que chaque personne puisse également puisse réclamer la part de ses biens, parce que l'article 915 du Code civil dit simplement que nul n'est tenu de demeurer en indivision. Ça veut dire que même quand il y a l'indivision, vous pouvez demander à chaque fois de sortir de là et qu'on vous remette la part de votre héritage. Le testament, c'est la pensée du testateur. Ça veut dire c'est une partie de lui qui suivit après sa mort. Et
Prenons simplement le cadre africain que nous sommes. Ça veut dire nous, généralement, on tient compte de la pensée, ça veut dire de la dernière volonté du défunt et on ne blague vraiment pas.